À l'hôpital public, quelles sont les missions portées par le service social ? Au GHR-MSA, c'est un service à part entière, animé par un responsable socio-éducatif et composé de 29 assistants sociaux, secondés par 4 secrétaires. Les assistants sociaux exercent dans les services de soins des différents sites du GHR, à la maison d'accueil spécialisée et dans les EHPAD de notre établissement. L'assistant social rencontre essentiellement le patient dans sa chambre d'hôpital ou dans les bureaux du service social. L'intervention à domicile est une pratique régulière pour les professionnels au sein des équipes mobiles. Le patient, au cours de son séjour hospitalier, est en situation de rupture, de vulnérabilité. Il a besoin d'être écouté, accompagné, soutenu et protégé. L'assistant social intervient auprès du patient en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, les familles, les proches et les partenaires. Le travail social hospitalier a sa singularité, nous vous invitons à nous suivre. Nous retrouvons Sema au sein du service de néonatologie. Elle échange avec un médecin à propos d'un enfant grand prématuré qui nécessite des soins soutenus. Il est important de préparer son retour à domicile. La maman, qui accueille son premier enfant, souffre d'un handicap intellectuel, mérite toute l'attention de l'assistante sociale. Elle est séparée du père de l'enfant depuis peu pour des faits de violence conjugale. Elle a déposé plainte contre lui. L'enfant n'est pas reconnu par son père. Sema rencontre la maman pour un premier recueil d'informations. D'autres rencontres suivront pour accompagner la jeune maman dont le souhait est d'accueillir son enfant seul à domicile. La grand-mère maternelle est volontaire pour préparer ce retour. L'assistante sociale a mobilisé les différents partenaires et une aide aux démarches administratives est proposée pour soutenir l'accès aux droits. L'accompagnement social a permis de construire, avec la jeune maman, son projet et son besoin d'aide. Un travail se fait avec l'équipe de soins pour ajuster le projet selon l'état de santé de l'enfant. S'assurer de la sécurité et du bien-être de l'enfant à domicile est la préoccupation de tous. Nous sommes au service social. Stéphanie, secrétaire, accompagne un patient au bureau de Pauline, assistante sociale. Le patient avait pris rendez-vous pour parler de sa situation. Il s'agit d'une première rencontre. Pauline explique qu'elle est soumise au secret professionnel et que l'entretien est confidentiel. Avec l'accord du patient, elle partagera les informations avec l'équipe pluridisciplinaire. Pauline apprend que le patient, âgé de 40 ans, a été victime d'un accident de la voie publique avec fractures multiples et traumatisme crânien. Il est charpentier et travaille dans une petite entreprise. Il est marié et a 3 enfants mineurs. Son épouse est mère au foyer. Il est actuellement admis en service médical de rééducation après plusieurs semaines d'hospitalisation. Son état n'est pas consolidé. Il s'inquiète pour son retour au travail et la perte de revenus liée à sa maladie. L'équilibre de vie à domicile est bousculé. Pauline échange avec le patient sur les droits auxquels il peut prétendre pour soutenir le budget de la famille et obtenir rapidement une aide alimentaire. Il est aussi informé qu'il pourra bénéficier d'un soutien à domicile de l'équipe mobile spécialisée dans l'accompagnement des personnes victimes d'un traumatisme crânien. Pauline convient avec le patient de faire le lien avec son employeur et la caisse d'assurance maladie pour garantir l'accès à ses droits. Sandra, secrétaire, est en charge de l'accueil téléphonique et physique au service social. Elle reçoit l'appel de la fille d'une patiente de 93 ans, hospitalisée en médecine interne. Le problème infectieux qui a justifié l'hospitalisation se règle et il est question de sortie d'hôpital. La fille précise que sa mère vit habituellement seule. Sandra transmet la demande à Céline, assistante sociale, et l'alerte sur l'inquiétude de la fille. Céline rencontre la patiente dans sa chambre d'hôpital. L'échange est essentiel pour comprendre les habitudes et conditions de vie de la patiente, ses besoins et ses préoccupations. La patiente se déplace encore avec difficulté et n'est pas en mesure de se laver et de s'habiller seule. Elle demande toutefois à rentrer chez elle. Une évaluation sociale globale et personnalisée prend forme. Le travail de Céline s'engage avec la patiente, sa famille, les médecins et les soignants du service de médecine. L'objectif est de prendre ensemble les bonnes décisions. Céline participe au staff hebdomadaire qui regroupe les médecins et les cadres de santé. Cette réunion permet de faire le point sur la situation de chaque malade. Pour notre patiente âgée, le retour à domicile peut maintenant s'organiser. Une auxiliaire de vie viendra à son domicile pour lui apporter son aide. L'assistante sociale a ouvert un dossier
afin d'obtenir une prise en charge financière. La FIS est organisée en famille pour les repas et l'aide à l'entretien du logement. L'hôpital accueille tout un chacun. Le travail social hospitalier s'adresse à des publics multiples en demande d'aide. Les assistants sociaux mobilisent leurs compétences, leur réseau, leurs collègues et construisent ainsi les réponses singulières nécessaires. Les réponses possibles sont confrontées aux réalités complexes, multiples et à des territoires aux ressources inégales. Être assistante sociale à l'hôpital, c'est permettre l'accès à une couverture sociale, c'est permettre à un parent de rester auprès de son enfant hospitalisé. Être assistante sociale à l'hôpital, c'est intervenir sur un temps court, parfois extrêmement court. C'est arriver le matin et ne pas savoir de quoi est fait la journée, c'est être disponible et se rendre disponible pour les multiples sollicitations venant de toutes parts et parfois au même moment. Le travail social à l'hôpital, c'est intense, ça pulse, c'est accompagner des personnes qui vivent des choses douloureuses. Ce qui m'anime dans le métier de secrétaire au sein du service social, c'est le contact avec les publics, être à leur écoute, les accueillir et les orienter au mieux, et de travailler en équipe. Le travail social à l'hôpital, c'est le pont entre le dedans et le dehors. C'est coordonner et articuler pour rendre quelque chose possible pour le patient.